que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Ah, tu n'acclames pas, tu pousses pas le cri de joie. Est-ce que tu peux le faire mieux pour la gloire de Jésus? Tu es béni la première personne qui pousse le cri de joie. Que Dieu bénisse la deuxième personne qui pousse le cri de joie. Papa, Dieu bénit la troisième personne. Où est la quatrième personne? Où est la cinquième personne? Où est la sixième personne? C'est pendant que tu acclames, c'est pendant que tu pousses le cri de joie. Je suis en train de prier pour toi. Que le ciel de Dieu soit favorable au nom de Jésus. Je suis en train de dire, c'est pendant que tu acclames, que le ciel de Dieu soit favorable au nom de Jésus. Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu le reçois? Je suis en train de sentir dans mon cœur une forte conviction avant de prêcher, de bénir la vie d'une personne. Mais seulement cette bénédiction, pour que ça tombe sur toi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ta foi, ça dépend de ta foi. Si tu es moi, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Je disais, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, de la même façon que Dieu a permis que j'entre dans le mois de décembre, cela veut dire 2025 est déjà mon partage. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Les sorciers de ta famille ont échoué. Les sorciers de ton quartier ont échoué. Il allait mieux faire de te manger au mois de janvier. Soit de juin. Soit de août. Mais vu qu'ils t'ont de décembre, cela veut dire barater déjà. Les voisins, ma famille a dit ça barater déjà. J'ai vu. Ah, c'est comme si voisin a son combat qui a changé voisin ou sous. J'ai dit ça voisin ou soit la barater déjà. Aïe. Je sens la joie monter dans mon cœur. Et je vois aussi cette joie sur toi. Que la joie de Dieu soit ton partage. La Bible déclare, c'est Jésus qui est en train de dire, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Vous savez quoi? Lorsque Dieu donne sa paix, on va aviser ça, c'est ça. On va vous servoir. Si on a comme moi le long, ça va faire ce qui vient d'aller. On va vous donner ça. On va vous donner un serment. On va libérer ça les médaillés. On va libérer ça les médaillés. Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Pour rapidité, nous allons lire directement 1 Roi chapitre 3 verset 16. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 27. Je vais lire, mais ne t'inquiète pas pour aller rapidement. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Après 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sang. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein.
Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais entendu. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez. Il était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. On peut se rasseoir, on acclame pour le Seigneur. J'ajoute psaume 37. Ici psaume 37. Verset 28. Verset 28. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la prospérité des méchants est retranchée. Psaume chapitre 7, verset 12. Dieu est un juste juge. Je peux m'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué pour ce mercredi, miracle et guérison. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes encore retrouvés ici après pratiquement un mois et quelques jours. La dernière fois on était ici le 16 octobre. Dieu était présent. Dieu s'est manifesté. Il y a plusieurs témoignages. Nous, si on commençait à les dire ici, on va prendre beaucoup de temps. Donc, alors, nous bénissons Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour tes sacrifices que tu as fait aujourd'hui. Tu as payé ton transport, les droits d'entrée. Tu as tout fait pour être là. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici présents. Je ne saurais citer vos noms vu que vous êtes tellement nombreux. Mais sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse les gens qui ont travaillé avant moi ici. Les enfants de la maison. Papa Geoffrey, que Dieu vous bénisse aussi. Alors, nous allons parler sur le Dieu qui met fin aux souffrances des hommes. Il y a de l'autre côté la souffrance. Et il y a de l'autre côté un Dieu qui est capable de mettre fin aux souffrances. Je ne sais pas moi, pendant que je parle en ce moment, je suis traversé par quel chemin qui ne cesse de te faire pleurer. Regarde ta vie.
tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a une forme de souffrance qui est continuelle dans ta vie. Tu es ici présent dans la montagne. Tu ne suis plus plutôt en direct de Facebook. Mais j'aimerais déjà te dire ceci. Dans ce monde, il y a des ceux-là qui sont des polythéistes. Donc ce sont des gens qui ont plusieurs dieux. Les gens qui adorent plusieurs dieux. Ils ont leurs idoles. Ils se fléchissent devant ça. Et de l'autre côté, il y a nous, les monothéistes, nous qui croyons à l'existence d'un seul Dieu, nous qui adorons qu'un seul Dieu. Et le Dieu que je suis venu te parler ce matin, c'est l'unique vrai Dieu, c'est le Dieu créateur dont je ne cesse de croire nuit et jour. Le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a créé tout ce monde. Ce matin, je te parle de ce Dieu-là qui est maintenant capable de mettre fin à n'importe quelle souffrance dans ta vie. Qui est capable de mettre fin à n'importe quelle maladie dans ta vie. La première des choses, je pourrais te demander ce matin, ce n'est pas seulement de regarder comment est-ce que les choses se passent ici, c'est de croire premièrement que dans le ciel, il y a un Dieu qui m'a créé, qui me connaît. Il ne se limite pas là. Plus loin encore, il est le Dieu qui est capable de mettre fin à cette souffrance qui est continuelle, à cette maladie qui est héréditaire, à ce chômage-là qui ne cesse de se répéter à chaque fois dans ta vie. Crois avec moi que ce matin, tu es capable de mettre fin à n'importe quelle souffrance qui accable ta vie. Alors bien aimés frères et sœurs, nous sommes ici présents. Nous avons une forme de souffrance comme je viens de dire. Nous devons maintenant chercher Dieu, prier Dieu de manière à ce que cette souffrance-là prend fin. Mais bien aimés frères et sœurs, n'oubliez pas, toi-même aussi, tu peux être la cause de ta souffrance. Parfois tu souffres aujourd'hui d'une maladie quelconque. Parfois tu souffres aujourd'hui d'une chose quelconque. Parfois la cause, ça peut être toi-même. De la façon dont tu t'es comporté, de la façon dont tu t'es conduit, ça peut arriver que tu restes dans la souffrance qui est continuelle. Mais la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4 verset 16, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Ce matin, j'aimerais nous inviter, avant d'aller loin dans la prière, nous allons d'abord commencer par s'approcher tout près du trône de grâce. Parce que ça sera inutile de crier, de prier, de faire quoi que ce soit pour mettre fin à la souffrance. Si au préalable, nous ne commençons pas par aller dans le trône de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend déjà? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur.
Un homme sage, lorsqu'il a un problème, il ne se précipite pas pour envoyer le feu. Il ne se précipite pas pour briser les liens. Il commence d'abord par aller au trône de la grâce pour trouver grâce devant Dieu. Et par après, tu peux demander tout ce que tu veux. Et Dieu peut te l'accorder. Alors, il y a aussi une catégorie de personnes pour eux, parfois, ça ne peut pas être le péché. Ils subissent du genre une injustice dans leur vie. Ils sont parfois combattus par le diable. Il est innocent, il ne sait absolument rien. Mais il y a des combats qui ne cessent de lui poursuivre. C'est comme de l'injustice dans sa vie. Il ne vit pas sa vie correctement. Il ne vit pas sa vie paisiblement. Il y a des problèmes, Alors bien mes frères et sœurs, ici, après avoir été invité au trône de la grâce de Dieu, je pourrais maintenant t'inviter au trône de la justice de Dieu. Après avoir trouvé grâce devant Dieu, si tu sentais que tu es en train de subir de l'injustice dans ta vie, il fallait normalement que tu puisses avoir déjà cette chose. Mais c'est comme si le monde était injuste envers toi. C'est comme si le monde ne te donne pas vraiment accès de le palper de la manière qu'il faut. Je t'invite, bien mes frères et sœurs, dans le trône de la justice de Dieu. Mais vous savez quoi? Nous savons très bien dans les tribunaux de ce monde, pour mieux plaider sa cause, pour mieux plaider sa cause, il te faut un avocat. Pourquoi on a instauré ce système-là? Parce que les gens de ce monde ont... Mais c'est comme si dans les tribunaux, il n'aura pas la langage facile pour s'exprimer avec les juges. Il n'aura pas les termes qu'il faut pour s'exprimer, pour parler, pour se défendre. Si les gens de ce monde, en ce qui concerne la justice, ils ont besoin d'un avocat. Et alors nous maintenant, voilà pourquoi la Bible me dira ceci. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Petit enfant, ne craignez rien. Vous avez un avocat, à savoir Jésus-Christ. Donc ce matin, lorsque nous nous approchons devant le trône de la justice de Dieu, lorsque nous nous approchons dans le cours des tribunaux de Dieu, on ne s'approche pas nous-mêmes. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas comment parler. Parce qu'en réalité, si on nous laissait nous-mêmes parler devant Dieu, on ne saura absolument rien. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a placé auprès de nous Jésus comme notre avocat. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez quoi? Même si
Le client est coupable. Mais s'il parlait bien avec son avocat, il disait à son avocat la vérité. L'avocat peut lui défendre devant le juge. J'aimerais dire à une personne ce matin, si tu parlais bien devant Jésus, même si tu es coupable, Jésus peut te défendre devant le juge qui est Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton avocat n'échoue jamais devant le procès. Dans les tribunaux de ce monde, tu peux prendre un avocat. Il a étudié les doctorats, master. Il est allé jusqu'à la fin. Mais ça peut aussi arriver qu'il échoue pour que toi aussi tu ne réussisses pas. Mais avec Jésus, il n'échoue jamais devant le procès. Il y a quel procès? Il y a quel procès? Il y a quel procès? Il est dans les tribunaux en ce moment. Tu ne sais pas comment faire. Et il y a Jésus comme un avocat. J'aimerais dire ceci. Jésus, c'est l'avocat suprême. Aïe, 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 Jésus, c'est l'avocat suprême. Pour ton problème, la personne qui peut parler mieux que toi, c'est Jésus. Nous avons un avocat auprès de qui répond mon frère. Et l'avocat en question, c'est Jésus. Je disais l'avocat en question, c'est Jésus. Et dans la Bible, nous allons lire avec toi l'histoire de ces deux femmes. Ils étaient des prostituées comme la Bible est en train de décrire. Mais bizarrement, l'une a fait l'erreur de tuer son fils. Et qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle veut faire l'échange. Prendre le fils de sa voisine et prendre son fils qui est mort, la remplacer. C'est comme ça aujourd'hui. Plusieurs personnes subissent des échanges dans leur vie. On t'a échangé quoi? Je ne sais pas moi. D'ailleurs la Bible dit les enfants ce sont des bénédictions. Déjà par cette histoire je peux comprendre que cette femme a essayé d'échanger la bénédiction de sa voisine. Dans la vie il y a des gens comme ça. Vu qu'elle a échoué, vu qu'elle a fait quelque chose, toutes les conséquences tombent sur lui-même. Il veut à tout prix que toi aussi tu vives ces choses-là. Que Dieu te parle au nom de Jésus. Je disais que Dieu te parle au nom de Jésus. Toute personne qui voudra échanger ta bénédiction, qui se rencontre avec mon Dieu, qui se rencontre avec mon Dieu, qui se rencontre avec mon Dieu. Je suis en train de prier pour dire à une personne sur cette terre ne pas échanger ta bénédiction. Aucune personne ne prendra ton fils. Aucune personne ne prendra ta place. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a échangé sa bénédiction. Mais Dieu soit loué. Ils sont partis devant le roi. Ils sont partis au tribunal pour que les juges puissent trancher le problème. Salomon était là comme étant un homme qui avait de la sagesse dans sa génération. Elle le déclare. L'autre a parlé, l'une encore a parlé. À la fin, Salomon a fait
un jugement équitable. Un jugement équitable. Il a tranché la chose de la manière qu'il faut. La personne qui avait raison, elle a eu raison. La personne qui était coupable, était restée coupable. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ces femmes avaient un problème. Ils ont amené ces problèmes-là devant un homme, devant une créative. Et la créative a bien tranché les problèmes. Malgré que Salomon, lorsque ces scènes s'est déroulées, lorsque ces problèmes a eu lieu, Salomon n'était pas là. Mais à la fin de toutes choses, il a bien tranché le problème. Salomon, une personne comme moi et toi, est capable de trancher un problème avec beaucoup d'équitabilité, avec beaucoup de sincérité, j'allais dire. Alors, notre Dieu maintenant, qui voit tout, notre Dieu maintenant, qui est omniscient, notre Dieu maintenant, qui est omniprésent, bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'ennemi voulait arracher ton mariage, même si ton père n'avait pas vu, mais Dieu avait vu, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il connaît tout, il est partout. Lorsque l'ennemi cherchait à te ravir la stabilité en ce qui concerne les finances, Dieu était là présent. Il voyait, il comprenait tout. Et toi tu crois maintenant, le Dieu là, qui a tout vu, il te laissera comme ça. Il te laissera être coupable. Dans un dossier qui est innocent. Jamais je ne crois pas. Jamais je ne crois pas. Si Salomon, qui est un homme, a bien tranché un problème, et puis Dieu maintenant, qui voit tout, je prie Dieu ce matin. Si parfois on t'a échangé quelque chose, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui est illimité. Salomon était limité. Salomon n'était pas partout. Salomon ne connaissait pas tout. Mais Dieu connaît tout. Il est partout. Il voit comment tu subis la dépression. Il voit ce que tu traverses. Il voit le problème qui t'accorde. Il voit tout. Et ce matin, la Bible dit, Dieu aime la justice. La Bible rajoute, il est le juste juge. Il est le juste juge. C'est impossible que ce matin, Dieu tranche ce problème-là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ce Dieu-là qui est partout. Si les hommes veulent te poser, mon Dieu, il y a de ces gens-là que les hommes veulent imposer dans leur vie une forme de souffrance. C'est pareil avec l'histoire de cette femme. Sa voisine a voulu imposer dans sa vie une forme de souffrance. Une forme de souffrance, je ne sais pas comment expliquer. Dieu n'a pas permis cela. Il est passé par son serviteur Salomon pour arrêter cela. Mais ce matin maintenant, Dieu ne passe par personne. Dieu passe par lui-même pour mettre fin à cette souffrance-là. La personne qui me dit Amen, Dieu a compris dans sa vie.
My God. Quelle est cette forme de souffrance-là? Quelle est cette forme de la maladie que le diable veut déposer dans ta vie? Déposer dans ta vie. Dieu est juste. Tu aimes la justice. Il ne laisse pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas ses bien-aimés. Bien-aimé de Dieu. Qui aime la justice. Et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Qui est le bien-aimé de Dieu. Qui est la bien-aimée de Dieu. Dieu ne te laissera jamais. Dans ce dossier-là, dans ces formes de souffrance, que les ennemis veulent t'imposer, Dieu ne permettra jamais cela. Dieu ne permettra jamais cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui peut dire Amen très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Ce n'est pas toi qui a envoyé l'ennemi à faire quelque chose qui attire la souffrance dans sa vie. Ce n'est pas toi, c'est lui-même qui a fait ces choses. Il sait ce qu'il avait fait. Les conséquences tombent maintenant sur lui. Et il veut maintenant que toi aussi tu vives la même chose que lui. C'est comme ça dans nos familles. Il y a une personne qui a échoué en ce qui concerne le mariage. Il fait à tout prix que toi aussi tu échoues pour que vous tous vous reveniez dans la maison de vos parents. C'est comme ça dans nos quartiers. Si on travaillait quelque part, on travaille avec le frère Moïse quelque part, s'il a échoué dans ce travail, il montre plutôt des stratégies. Il apporte moi-même des fausses accusations. Juste pour que moi aussi je vive la même chose que lui. Mais malgré cela, malgré qu'ils sont en train de multiplier ces stratégies, je suis venu te dire, la stratégie n'a pas côté. Yes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable t'a imposé? Comme une forme de souffrance. C'est quoi? Qu'est-ce que l'ennemi fait t'imposer? Comme une forme de souffrance. C'est quoi? Ce matin, je serai en train de prier. Le juste juge. Nous serons en train de prier le juste juge. Dieu, il met fin aux souffrances des hommes. C'est Dieu-là qui est le juste juge. Malgré sa situation, malgré ce que tu traverses, je pose la question de savoir, avec cette situation, j'entrerai avec ça en 2025. J'entrerai avec ces problèmes en 2025. Ou comment Dieu ce matin, il a envoyé ses programmes pour se fondre. Il a envoyé ses programmes pour mettre fin à cette souffrance-là. Il suffit seulement que tu puisses croire. Si tu crois réellement que Dieu là se levera pour mettre fin à cette souffrance-là. Quelqu'un m'a compris. Il a fait un peu fort pour Alléluia. Aiguise ta tête là où tu es. Jésus. Jésus. Jésus.
Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Changer dans quelques minutes. Atmosphère, il faut changer dans mon temps au mon cœur. L'atmosphère est déjà bonne. Les affaires malamu. Ça va encore s'amplifier. Et comment t'as lisusu? Le juste juge est là. Ah, moi, sang, moi, il est le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azaliwana. Mokati makambo na sembo azawa. Mokati makambo na bosembo azana. Jésus. Yesu. Contemple seulement le juste juge près de toi. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Le juste juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Le juge est là. Mokati likambo na bosembo azana. Prends ce problème là. Zwa likambo wana. Avance avec ça devant Dieu. Il est là. Prends cette situation là. Avance avec ça devant Dieu. Qu'est-ce que le diable veut te ravir? Le diable veut te ravir le travail. Le diable veut te ravir ta santé. Le diable veut te ravir ton argent. Ton mariage est là, il déséquilibre. Le diable veut te les ravir. Avance avec ça devant Dieu. Le diable veut te ravir ton fiancé. Le diable veut te ravir tes études. Le diable veut te ravir avec ton intelligence. Le diable veut te ravir ton onction. Parle devant le juste juge. Ce matin, il est capable de bien trancher ce problème-là. Jésus, la prière avait déjà commencé. Le sang est bandaki déjà.
Aide-moi à crier le nom de Jésus très fort. Yes. C'est le nom qui donne la victoire. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Mon ami, si tu as ta Bible, prends-moi ça. Sokoza Biblia no zwelanga yango. Ésaïe chapitre 66 verset 16. Ésaïe 66 16. Mais les bras de l'Éhada Sakaya Baba. Manda Rakaba. La Bible dit ceci. Je disais Ésaïe 66 verset 16. Ésaïe 66 16. La Bible dit. C'est par les faits que l'Éternel exerce ses jugements. Nous allons prier avec toi. C'est par le fait. L'une des choses que Dieu passe pour juger. L'une des choses avec lesquelles Dieu exerce ses jugements. C'est aussi les faits. Nous allons prier avec toi. Nous sommes en train de battre nos mains. Nous allons dire à Dieu, ce matin,
Exerce ton jugement au travers du feu. Salela bosambisa mina yo na nzela moto. Moto na nzambe. Ekita. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu défend. Le feu de Dieu anéantit. Jugement ya nzambe. La justice de Dieu. Yes. Ekita na nzela ya moto. Tozokanga mfema la misato. Donc on a solo ba envoyer aux saka fait. Na troisième fois né. On va na robeta maboko na tozo samela. Pour la première fois, envoyer Sharakaya Masute tout. Pour la deuxième fois, envoyer. Pour la troisième fois, sois tellement prêt. Envoyer. nous allons prier. Dieu, à part exercer son jugement par le fait, il exerce aussi son jugement par les châtiments.
châtiment. Nakobeta, voilà. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Dieu exerce aussi son jugement par les châtiments. Bien-aimé, tu as trop souffert. Ce matin, tu vas battre encore demain. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Père, lève-toi. Châtie mes ennemis. J'aime ce que David dit dans le dernier psaume. David dit ceci, que l'ange de Dieu les poursuive et que leur route soit ténébreuse et glissante. Nous allons prier ce matin que Dieu exerce son jugement par le châtiment, que Dieu frappe tes ennemis, que Dieu châtie tes ennemis. Sois demain, commence à prier par le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux bien le prier, tu peux bien le prier. Seigneur Adonai, la Bible déclare. Oui, tu es le Dieu qui exerce aussi dans ton jugement par les châtiments. Jésus, ton haleluya wezabe. Et pour moi, on a beaucoup de gens qui sont pour sa vie là-bas. C'est parmi tes jugements. Ça n'a pas exemple un jugement. Les lois de l'État, qu'ils sont frappés, qu'ils sont frappés, qu'ils sont frappés. Au nom de Jésus, 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 qu'ils sont frappés, qu'ils sont frappés, qu'ils sont frappés, qu'ils sont là où tu es. Oui, là où tu es. Oui, là où tu es. Oui, là où tu
Si c'est Dieu qui nous a réunis ce matin, tes ennemis, Bakobi Kate, yes, Rus. ne sois pas étonné des choses que tu verras dans ta famille. Ce sera l'impact de cette prière. L'influence de cette prière. Dieu ce matin. Dieu ce matin. Il châtie tes ennemis. De personnes là. Tu vas te ravir ta santé. De personnes là. Tu vas te ravir. Ce poste là dans le travail. Oh mon Dieu. 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 My God. Mon Dieu. Et non seulement Dieu est en train de châtier tes ennemis, mais aussi ce matin, il te donne ce qui est à toi. Il te remet ce qui est à toi. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir les gens en train de récupérer leur mariage. Vous êtes en train de voir les gens en train de récupérer leurs enfants. Je suis en train de voir les gens en train de récupérer leur voyage. Oh mon Dieu, je suis en train de voir les gens en train de récupérer les Kayaba, Rakamande Reba, les pieds de l'Eha, l'onction de la récupération. Ça tombe sur qui? 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 Allez, l'onction de la récupération. Tu vas récupérer ton mariage. L'onction de la récupération te touche. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ton travail. Tu récupères ta santé. Ta santé, ta santé. La vie de c'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort.
Alléluia.
déjà quelque chose dans sa vie. Jésus. Allez. Allez. Yes. Allez. Yes. Allez. Yes. Au fur et à mesure que ça va, Yes. l'onction déborde en elle. Au fur et à mesure que ça va, l'onction déborde en elle. Au nom de Jésus. Allez. Laisse-la. Ça va, ça va. Ça déborde. Ça va, ça va. Ça déborde. Ça déborde. Ça va, ça va. Ça déborde. Touchez-la. C'est très fort. Exerce aussi ses jugements par la mort. Dans la Bible, Exode chapitre 12, Exode 12. l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël souffraient. Il y avait une souffrance dans leur vie. Mais un jour, Dieu s'est levé. Il a exercé son jugement par la mort. Il a frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Tu as prié avec moi ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, priez avec sincérité. Dans cette prière, il y aura une grande efficacité dans nos vies. Tu vas dire à Dieu, ce matin, exerce ton jugement par la mort. Yes. Il faut bakufa. Leonanga, so yoka mapo sambela. Zamba pambola yo. Iyo. Biso to kusambela na biso. Koto yebi ke mas ezana matu masolo ka biso to kufa. Okokufa liwa ya mutu moko te. Yes, amen. Mutu moko lobi amen. Yes, daddy, amen. Okokufa liwa ya mutu te. Amen. Ezala ke donc lokolo zalaki wana okufi te na ekosimba te. Nalobi emona yo te au nom de Jésus. Yes. Alors tu vas prier. Dis à Dieu. Père, exerce ton jugement par la mort. Shalabada souffle de l'Eha. La main pour l'Ougalis Kayababa. Rekayabada la manée. Meli Kayaba souffle de l'Eha. Que Dieu exerce son jugement par la mort. S'ils attendaient ta mort, eux-mêmes mourront. Dieu me dit de te dire, il y a des gens qui cherchaient la mort de ta mère avant la fin de cette année. Ces gens-là mourront au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier.
Répète avec moi en français. Moi. Répète avec moi. Moi. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Moi. Je ne mourrai point. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Nous allons vivre. Cette déclaration est tellement puissante. Fais ça de tout ton cœur. Moi et ma famille. Nous allons vivre. Et vous savez quoi? Non seulement tu restes en vie. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à une personne. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Oh, je n'attends pas ton amen. Est-ce que je peux le dire? Non seulement tu resteras en vie, mais aussi le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel. Le bienfait de l'Éternel. C'est en ton partage. Il y a de ces gens-là, le diable l'a laissé, il ne touche pas à sa santé parfois, mais seulement la personne est en bonne santé. D'autre part, il y a quelque chose qui lui manque. C'est comme si il y a une sorte de bonheur qui lui manque. Tu ne resteras pas seulement en vie comme ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu ne resteras pas seulement en vie comme ça. Tu restes en vie. Tu as la renommée. Tu restes en vie. Tu as le bonheur. Tu restes en vie. Tu as de belles voitures. Tu restes en vie. Tu as de l'argent. Tu restes en vie. Tu as de bonnes choses. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Tu ne resteras pas seulement en vie comme ça. Et écoutez encore. En 2025, tu n'entreras pas le même vide. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et cela soit ainsi. Pharaon a voulu laisser les enfants d'Israël partir. Moïse a dit jamais une personne ce matin. Ils disent avec moi jamais en 2025 j'entrerai jamais le même vide. Oh mon Dieu. Vous savez quoi? Ce que j'aime dans cette histoire, la Bible dit ceci. Non seulement les enfants d'Israël ont récupéré les choses qui leur appartenaient, mais plus encore, les enfants d'Israël, les Égyptiens, leur ont donné des choses. Mon Dieu. Voilà. Yes. Mais c'est bon, ça m'a ça là-bas.
Mutumara ni marozo matabisa nzambe. Matabisa batabuki batango kindoki. Mais matabisa nzambe za na bonzambe ya. Matabisa nzambe za na bonzambe na kati. Yes. Zamba pese la mayo matabisi. Yes. Tiens avec moi une somme importante. Nous allons offrir devant Dieu une offrande pour dire à Dieu, Seigneur, je veux ta justice dans ma vie. Injustice on a l'ennemi en moi. Nous allons poser la justice. Alors offrande dans moi. Fais comme moi. Viens. Viens au four à la caviar. C'est pour moi, vous allez offrir. Offrande. Donc on a sacrifié la justice. Viens, Yaka. Viens. Mets-toi à genoux. Dans la tribunal à Safé. Dans les cieux, un Dieu. Mais même derrière moi, ça ne dérange pas. Jésus. Nos mains sont levées. L'homme Tosa commence déjà à prier. C'est levé. Dis à Dieu, je suis devant le trône de la justice devant toi. C'est le Sacrifice n'a pas la justice et amour. Quand il a dit Kambo na Sembo. Seigneur Dieu, le Père de tout, c'est qui ont Dieu, tu remplis le ciel. Oh mon Dieu, Adonai, nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, et tes célébrer, Adonai, tu es le Père de tout, c'est qui que cette année ne finisse pas comme ça. Et Adonai, Shayaraba Santeyara, Sukeyaraba Sante. Seigneur, voici tes peuples devant toi. Sukeyaraba. Et ça, voici le boyeke, ça me là. Et ça, voici le boyeke, ça me là. Dans les ensembles de sacrifice, dans la justice. Adonai, le Dieu créateur, l'univers, rédacteur, mais Seigneur, alléluia, éternel, Adonai, le Dieu créateur, Dieu qui rend justice pour nous. l'univers rédempteur des Seigneurs, éternel et solo, Adonai, Dieu qui rend justice pour nous. Adonai, le Dieu créateur, l'univers, notre Seigneur, éternel, éternel, Adonai, le Dieu, oh oui, l'univers, notre Seigneur.
Dieu te rende justice. Mon prophète, que Dieu te rende justice au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te rende justice. Alléluia. Que Dieu te rende justice. Très bien. Très bien. Que Dieu te rende justice. Que Dieu te rende justice. Tu peux chanter, tu peux chanter. Justice au nom de Jésus. Que Dieu te rende justice au nom de Jésus. Que Dieu te rende justice au nom de Jésus. Que Dieu te rende justice au nom Est-ce qu'on peut chanter? Napusani liboso na yo ekibelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai seyo Masia nate motema epai na yo natamboli maboko kwangu mamela yo ekola maboko na boko na ngai Yesu Kristo Dieu, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux mettre l'encore au bon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour nos amis qui sont en ligne, vous pouvez aussi offrir vos sacrifices de justice. Il y a nos comptes mobiles qui sont là. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Je crois que Dieu va vous bénir aussi. Voilà, nous allons aller rapidement pour finir. Crois avec moi que si tu avais une maladie quelconque, le Dieu de Mermig t'a déjà guéri. J'aimerais encore te dire, si autrefois tu étais passé par l'examen, on t'a consulté, on a vu qu'il y a un kyste, je ne sais pas s'il y a quoi. Je t'ai dit, vas-y encore voir le médecin. Examine-toi. Tu verras que Dieu t'a déjà guéri. Apparemment, tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un le croit? Tu vas acclamer fort plaisir. Et non seulement la guérison en ce qui concerne la santé, mais aussi le miracle de Dieu. Juste après ici,
Il y a une saison de miracles que Dieu a déclenché dans la vie de plusieurs personnes. Le miracle dans tous les domaines de ta vie. Je répète encore. Le miracle dans tous les domaines de ta vie. Aucun miracle que Dieu a déclenché ce matin ne pourra te rater. Amen. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu. Yes, amen. Mais si et là on a donc cette langue ezali. Le rôle là osa représentant, représentant il y a famille na yo awa. Bikama wana ezo qui t'appelle kola famille na bino. Na bikama wana qui t'appelle kola bayana na yo basi. Bayana ni bali. Bande kona yo. Pourquoi pas qui t'appelle kola maman? Et qui t'appelle kola papa. Mais na kia musika na sabe la kola mutu moko. Bikama wana qui t'appelle kola chérie na yo. Oh, le bas c'est le voilà chérie na yo. Yes. Sans si ranger bazana ba chérie dia. Onzembe. Parce que dans ligne peut bazana ba chérie qui comme on est ba chérie na bino. Merci mon Dieu maintenant. Mère Azar. Gloire à Dieu. Nous allons passer pour donner les offrandes. Commençons par bénir Dieu. Le panier est là. Passe avec dans l'offrande. Que Dieu te bénisse. Bénissons Dieu rapidement. Après, nous allons bénir l'orateur. Bénissons Dieu. Mabota nyonso etalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Mabota nyonso etalelaka mwa milai soki osali te nyonso ekobeba. Libota nanga etalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba. Yemba sekele nanga yo sekele o Yesu nde sekele nanga yo sekele o Yesu nde sekele nanga yo sekela banzembo sekela kelasi nanga sekela mosala nanga sekela libala nanga. On nous combat avec les chansons là-bas. Sekele nanga yo sekela banzembo sekele nanga yo Yesu nde sekela mosala nanga sekela betide nanga yo sekela libala na yo Yesu nde sekele na yo sekela libota na yo sekela mosala na yo sekele ya bana na yo sekele ya mosala na yo sekela bangomba na yo sekela betide na yo sekela libota na yo sekele na Yesu sekela ekolo Kongo sekele na yo sekele na yo sekele na yo sekele na yo sekele na yo. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer?
Que Dieu bénisse les offrandes. Que Dieu sanctifie les offrandes. Que Dieu agrée les offrandes. Et qu'il remette au centuple dans la source de provenance de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour les gens qui sont en ligne. Nous sommes avec vous par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais passer par les communiqués. Avant de passer par les communiqués, je me